Savez-vous qu'il est possible d'intégrer Tailwind CSS dans un projet Django? Si vous ne le savez pas, aujourd'hui je vous l'apprends. Pour que vous puissiez tester et que vous puissiez trouver des résultats réels, j'ai décidé de mettre en place un projet GitHub. J'aimerais que vous vous rendiez dessus et que vous alliez dans le README. Dans le README, j'ai mis à l'intérieur toutes les commandes qu'il vous faut pour pouvoir passer de l'étape 0 à la dernière étape qui consiste à faire lancer Tailwind dans votre projet Django. Alors, nous allons vite commencer, mais avant ça, je vous invite à voir déjà la page qui s'affiche ici. Et ensuite, nous allons faire quelques petites modifications pour voir si le site se met à jour automatiquement ou non. Donc, comme vous venez de le remarquer, je n'ai pas fait de rafraîchissement de page, mais automatiquement, la couleur bleue de Tailwind que j'ai indiqué marche directement sur la page. Donc maintenant, nous allons essayer de... Donc maintenant, nous allons vérifier comment se présente le code et qu'est-ce qui permet d'avoir ce tel résultat. D'abord, il faut noter que c'est un simple projet Django qui n'est pas grandiose, c'est-à-dire il n'y a aucun fichier inutile qui n'est à l'intérieur. Tous les fichiers qui sont à l'intérieur sont utiles pour faire lancer Tailwind CSS. Il y a la documentation que je vais mettre en description dans mon GitHub, donc je vous conseille d'aller dessus pour suivre toutes les commandes que j'ai faites. Et ici je vous présente la logique du projet. Donc le projet même en question, je l'ai nommé Django Tailwind Integrate, et à l'intérieur de celui-ci il y avait par défaut quoi, l'application par défaut qui est Django Tailwind Integrate. À l'intérieur de cette application, j'ai le fichier ASCII, settings, URLs et WSJ. Dans URLs, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai seulement ajouté deux paths. Le premier path là qui permet d'indiquer le fichier URLs de ma nouvelle application Tailwind App, et la deuxième path ici qui me permet de rafraîchir le site automatiquement après modification sur une page. Alors, dans mon fichier URLs de Tailwind App, qu'est-ce que j'ai fait dedans? Ici, j'ai simplement retourné une vue et je n'ai rien mis dans le path pour dire que ce sera la page d'accueil. Alors, vous allez me poser la question, qu'est-ce que j'ai mis dans la vue? Voici ce que j'ai mis dans la vue. J'ai fait deux importations, le render et le HTTP response. Le HTTP response c'était pour faire un test, il n'est pas important, mais quant à la fonction render, il est très important. C'est lui qui permet d'afficher la page. Donc si vous remarquez ici, voici le contenu de la fichier, du fichier view.py. Et pour que le projet puisse partir sur le GitHub et ne pas avoir à l'intérieur l'environnement, j'ai décidé de l'ignorer dans le fichier .gitignore. Donc si vous voulez aussi le faire, vous pouvez y passer par cette méthode. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait dans le fichier settings.py? Dans le fichier settings.py, j'ai ajouté des options. Tout d'abord ici, j'ai ajouté Tailwind dans Install App. Ensuite, j'ai ajouté Django Browser Reload pour le rafraîchissement automatique de la page. Ensuite, dans Middleware ici, j'ai ajouté à la ligne 53 aussi le middleware. Ici, à la ligne 41, j'ai ajouté le nom de l'application que j'ai créée avec Tailwind, et ce nom, dans mon cas ici, je l'ai nommé Tailwind App. Ensuite, ici aussi, j'ai défini une variable Tailwind App Name
qui contient également le nom de l'application. Quand je descends tout en bas, j'ai ajouté ce petit bout de code qui permet d'indiquer le chemin vers les fichiers statiques du projet. Une fois que ceci était fait, automatiquement j'avais la page. Donc si vous aimeriez avoir plus de détails, comme je vous l'ai dit, retournez sur mon GitHub et surtout n'oubliez pas de faire un petit abonnement à mon GitHub et ensuite de s'abonner aussi sur ma chaîne YouTube pour que les prochaines vidéos soient aussi très intéressantes et que vous n'en manquiez pas. Donc vous voyez ici les commandes que j'ai exécutées et vous pouvez directement les copier-coller. Si vous voulez avoir accès à la documentation auquel moi j'ai eu accès, vous pouvez cliquer sur ce lien et automatiquement vous êtes redirigé vers la documentation, c'est-à-dire la liste de toutes les commandes, et vous pouvez les exécuter. Donc merci à tous, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui dans ce tutoriel, l'intégration de Tailwind dans un projet Django. Comme vous l'avez remarqué, c'est un projet qui n'est pas aussi complexe que ça. Par défaut, la majorité des fichiers que vous voyez ici sont des fichiers qui sont venus avec Django et nous n'avons fait que modifier le contenu de ces fichiers pour avoir notre résultat. Et donc c'est la même chose que vous devez faire aussi pour obtenir un résultat. Merci et à la prochaine.